Bonjour, je voulais vous parler de mon expérience sur des antipsychotiques de deuxième génération. J'ai pris de l'Abilify, en fait, le générique, la ripiprazole, la dose minimale de 2 milligrammes pendant quelques mois. Puis maintenant, je prends de la quétiapine, la dose minimale 50 milligrammes, qui est le générique de Seroquel ou Xeroquel. C'est quétiapine XRT. Donc, la différence de ce que j'ai pu comprendre, c'est que l'Abilify augmente la dopamine dans certaines régions du cerveau et la diminue dans d'autres selon les besoins, alors que le Seroquel a plutôt tendance à diminuer la dopamine tout simplement. Moi, j'ai arrêté l'Abilify parce que ça me rendait un peu trop surexcité, euphorique, et aussi tout le temps de bonne humeur, même quand c'est pas vraiment le cas, si on peut dire. Puis aussi, ça me créait des problèmes de jeu. J'ai vu que j'étais loin d'être la seule. Puis j'ai déjà pris de l'Abilify dans le passé à une autre reprise. J'avais arrêté, j'avais plus de problèmes de jeu. J'ai recommencé, j'avais encore des problèmes de jeu. Puis on parle d'années que j'ai arrêté entre les deux pendant 3 ans, donc j'ai vraiment pu tester les deux façons. Donc c'est pas quelque chose que je voulais dans ma vie, surtout sachant que je peux le contrôler aussi bien en arrêtant le médicament, donc j'ai arrêté. En passant au Seroquel, à la quétiapine, je dirais que on m'avait dit le premier soir de le prendre à l'heure du souper, puis non, on fera pas ça parce que à 8 heures je dormais, et le lendemain aussi, puis je me suis clenché 17 heures de sommeil la première nuit, puis 15 heures de sommeil la seconde. Puis là, vous voyez, ça fait 4 jours que j'en prends. Puis, j'ai dormi hier 13 heures. Là. Donc, à la base, je suis quelqu'un qui dort beaucoup, mais justement, avec l'Abilify, je dormais moins. Vraiment, là, c'est quelque chose qui me fatiguait parce que je dormais 6-7 heures, puis je tournais dans mon lit alors que j'étais habituée de dormir beaucoup. Là, je dirais que je suis beaucoup plus, vous devez le voir, là, vous me connaissez pas, mais je suis plus comme amorphe, là, je suis plus comme molle, je suis calme. Je me souviens pas d'avoir déjà été aussi calme de toute ma vie d'adulte, j'ai 39 ans. Ça me rend vraiment beaucoup, beaucoup plus calme et j'ai une genre de paix que j'ai pas d'habitude. Par contre, sur Abilify, j'étais plus heureuse, j'ai l'impression. Là, c'est pas que je suis malheureuse, je suis neutre, je suis plus neutre, tu sais. Tandis que sur l'Abilify, j'avais les premiers temps, j'étais comme surexcitée. Puis après ça, j'étais plus normal, mais toujours avec une genre de bonne humeur qui était tout le temps là, un genre de d'entrain, si on peut dire ça comme ça. Tandis que là, je suis beaucoup, beaucoup plus smooth. Ce que je vais essayer de faire, c'est de vous en parler dans d'autres vidéos de l'évolution puis de mes comparaisons entre les deux. Moi, on m'a dit que si ça m'allait pas, je pouvais choisir de revenir à Abilify, donc si je peux vous donner des points de comparaison. Je tiens à préciser que cette vidéo-là remplace pas l'avis d'un médecin ni d'un thérapeute, que je ne suis pas une professionnelle de la santé et que je vise juste à parler de mon expérience en tant que patiente, mais que je ne veux surtout pas faire de promotion de médicaments. Ce que je veux, c'est vous renseigner si vous êtes fait prescrire ces médicaments-là ou donner le choix entre les deux pour que vous puissiez évaluer les possibles effets secondaires. Donc, je vous invite à suivre ma chaîne de croissance personnelle. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. À la prochaine!